Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre deuxième série d'actualité parce que les enfants du Congo tiennent tête à l'ennemi. Compatriotes, en ce lundi 13 octobre, la terre de Bukombo, nous sommes dans les territoires de Rutshuru, tremble encore sous le bruit des armes. Le violent affrontement oppose depuis plusieurs jours les combattants patriotes, le Wazalendo, appuyé par les forces armées de la République démocratique du Congo, aux rebelles de l'AFC 23, cette coalition du mal, soutenue par des puissances étrangères ennemies de la paix congolaise dans le Rwanda. Les combats se sont intensifiés dans les villages de Machango, Kanyatsi et Kibwe, provoquant une panique généralisée. Des centaines de familles ont pris la route de l'exil vers Bukombo centre et d'autres localités voisines fuyant le bombardement et les incendies. Plusieurs habitations de Bouma et Munguli ont été réduites en cendres, signe de la barbarie des assaillants. Selon plusieurs sources locales, une vingtaine de civils ont été massacrés le samedi 12 octobre dans les villages de Ruza, nous sommes dans le Tongo, et de Mushababwe, nous sommes dans les Bukombo. Des meurtres atroces auraient été commis par le rebelle de l'AFC 23 soutenu par Kigali en représailles après leur lourde perte face au Wazalendo. Ces bilans macabres, bien que non encore confirmés officiellement, témoignent de la cruauté des conflits qui ravagent le Nord Kivu, parce qu'on sait que officiellement ça doit être encore plus, beaucoup d'ailleurs. Et le feu ne s'arrête pas là. D'autres fronts s'embrasent à Lukweti, nous sommes dans les Massissi et Kewasi, dans le Walikale, où le Wazalendo affronte courageusement les envahisseurs du 1-23, épaulés par les forces patriotiques de Jean-Marie Bonanné et aussi de Guido Mouissa. Partout, le peuple congolais s'adresse, uni sous le même drapeau, pour défendre la souveraineté nationale et repousser les plans d'occupation étrangère. Mais pendant que les héros de la patrie résistent dans les collines, la souffrance des civils s'aggrave. Les milliers de déplacés sans abri ni vivre errent sur les routes sous la pluie et mais aussi la peur. Les conditions humanitaires se détériorent à vue d'œil, alors que la communauté internationale reste silencieuse face à ces drames humains qui frappent les cœurs de l'Afrique. Nous, patriotes congolais, devons rester unis derrière nos défenseurs. Les sons de nos martyrs crient justice. Le Congo ne pliera pas devant le mercenaire. Chaque village, chaque colline, chaque rivière du Nord Kivu est un symbole de résistance. Pendant ce temps, Nyangezi se lève. Compatriotes, en ce lundi 13 octobre, la terre sacrée du Sud Kivu résonne à nouveau sous le fracas des armes. À Nyangezi, au sud-est de Bukavu, le brave combattant Wazalendo, appuyé par les forces armées de la République démocratique du Congo, affronte avec détermination le rebelle du 1-23 AFC soutenu par Kigali, instrument d'ailleurs d'un projet étranger d'occupation. Depuis l'aube, les détonations d'armes lourdes et légères retentissent dans la zone de Bwenda, autour de la colline de Muhono, qui domine d'ailleurs l'isthme Nyangezi. Les combats sont d'une intensité rare. Le front de Nyangezi devient le nouveau rempart de la résistance patriotique de la province du Sud Kivu. Selon plusieurs sources locales, cette offensive coordonnée par les forces loyalistes, permet déjà de desserrer les taux sur l'axe Kalehe-Kavumu, longtemps menacé par l'avancée de ces rebelles-là. Grâce au courage de nos fils, les populations de cette région peuvent enfin respirer après des semaines d'angoisse, mais aussi des tensions. Les Wazalendo, véritables défenseurs du sol et de l'honneur congolais, se battent avec foi et discipline, portés par le soutien inébranlable des FARDC. Face à eux, les ennemis de la paix reculent, incapables de résister à la volonté populaire d'un peuple debout. Ce combat n'est pas seulement militaire, il est le symbole, c'est la preuve que le Sud Kivu ne cédera jamais, que chaque parcelle de notre territoire sera défendue au prix du sang s'il le faut. Le Congo ne sera ni morcelé, ni soumis. Gloire à nos FARDC, à Nyangezi et aussi nos Wazalendo, parce que les Congo résistent, les Congo vaincra. Pendant ce temps, ce lundi matin, un calme précaire s'observe à Birihi et Ndeko. Nous sommes dans les groupements Bachali Mokoton, territoire de Massissi au Nord Kivu, où les affrontements ont opposé le rebelle de l'AFC 1-23, terroriste d'ailleurs, les terroristes de l'AFC 1-23 soutenus par Kigali aux jeunes résistants Wazalendo la veille. Selon des sources concordantes, les terroristes de l'armée rwandaise qui voulaient déborder pour atteindre la cité stratégique de Pinga par cette partie de la chefferie de Bachali se sont heurtés à la résistance de Wazalendo qui ont installé leur position dans la zone. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jusqu'à Pinga, plongeant la population locale dans la psychose. Lors des combats, les Wazalendo ont réussi à repousser les rebelles de l'AFC 1-23. Ainsi, Birihi et Ndeko sont toujours sous contrôle de Wazalendo. Centre Fumae, kanisa la Fumae, unatuba Musai, kanisa la Fumae. Si wote hapa kabisa. Tunajiandaa na siku mwingine yetu ya Fumae.
hapa tunaanza shuka vers miti. Zani mko na trupe yote. Tulikuwa tukiziko na shuka hapa tunaanza shuka direct miti. Ndio vile hapa tuko Kafurumae. Kule wetu Kafurumae hapa deja. Tuko wanaume mingi Kafurumae hapa. Tuko Kafurumae sahi. Sasa mkonaona komanda secteur wa kuvuma epeki. Komanda kujigomboa Simba Kali. Chef d'état major ya secteur. Ndio wale kule wote. Kijana mkonaona wanaume. Batu yote wao T3 Kalonge huyu naye unaona tayari. Rigene epeki. Mfata lingi. Kijana tuko naenda mnaona. Ndio vile. Pendant ces temps, chers compatriotes, après 2 jours d'occupation des 4 positions de rebelles de l'AFC M23 par le Waza Waza, ces derniers se sont retirés de l'agglomération de Kibati. Nous sommes dans les groupements Loubériké au Nord Kivu. Selon des sources coutumières et sécuritaires dans la région, la raison de ce retrait n'est pas encore connue. Les mêmes sources ajoutent que les Wazalendo se sont dirigés vers Miba, un peu plus à l'ouest de Kibati. Ce retrait de Wazalendo a donné l'occasion aux rebelles de l'AFC M23 de réoccuper toutes leurs positions installées à Kibati. L'agglomération de Kibati est de nouveau entre les mains de l'AFC M23, malheureusement. Les activités sont partiellement paralysées ce lundi 13 octobre dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, suite à des manifestations spontanées lancées par des jeunes pour des styles protester contre l'activisme des combattants ADF et de la rébellion de l'AFC M23. Les forces de l'ordre ont étouffé ces actions initiées par le jeune non identifié qui a lancé des tracts la veille pour annoncer la manifestation durant 3 jours. Ils disent aussi soutenir les militaires et les policiers venus de Goma dont les salaires connaissent des irrégularités. Les manifestants ont tenté d'entraver la circulation tout le matin au centre-ville, précisément au centre commercial de Matongé et sur le boulevard Nyamwisi. L'intervention rapide de force a permis de dissuader ces agissements, a constaté les reporters et nos confrères. Des coups de feu ont été entendus dans la ville et une présence des policiers et des militaires est constatée au centre-ville alors que des ruelles restent bloqués dans quelques coins de la commune de Moulekira, connue comme foyer des groupes de pression. Les activités socio-économiques tournent au ralenti au centre commercial de Matongé et le long du boulevard Nyamwisi jusqu'au marché central de Kilokwa. Les opérateurs économiques hésitent à rouvrir leurs portes, craignant des représailles des manifestants. Les autorités ne sont pas encore prononcées sur cette situation. Jambo tena population ya Beni na territoire. Tunaendelea tena kubarapele ke kesho ni lundi le 13 octobre. Giz tulibambiaka kesho ni le 13 octobre. Tunabarapele ke kila mtu akuwa ameweka chakula mwaki. Juu action nanja kesho le 13 hatujua siku itaishaka. Kama wale barebele wenye bashaka tuvamia hapa mumugine yetu ya Beni na bayarudia. Waise sene Monisco. Na barapele na nyeba motari benye hamusiki yake. Benye unatokesha moto wako. Mimi batanifaa kitu bale batafaa nini? Jushe watu unakufa bakachoma moto wako haya kwa problemu ya mtu. Hakuna kutafuta mtu balichoma moto wangu. Ili kotua kusema mtu anasikiaka. Sasa choma moto ya mtu sio kusema bali ndio balichoma moto wangu. Juu kila mtu ndio mwenye nakufa, hakuna mwenye aina kufa. Tuna rapele na gouverneur arudie kwake. Gouverneur na arudie. Na watu wa ICC nao warudie juu. Hatuone kazi yabo hapa mvile tu Beni na gouverneur na arudie kwake Goma. Pendant ce temps, une nouvelle incursion meurtrière des combattants ADF a endeuillé la localité de Katanga, Mukondo. Nous sommes dans les groupements Mansia, en chefferie de Bachagua. Nous sommes dans les Lubero. Au moins 13 civils ont été tués et plusieurs autres blessés dans la nuit du dimanche à ce lundi 13 octobre. Ce bilan encore provisoire est confirmé par les chefs du groupement Mansia Katembo Kanzoka. L'agglomération de Katanga, Mukondo, située à environ 20 km de Maïba. Nous sommes sur l'axe Bainga-Maïba qui a été prise d'assaut
d'assaut nuitamment par les assaillants. Au moins 26 maisons d'habitation ont également été incendiées. Des rumeurs persistent sous la présence des ADF avaient déjà poussé les habitants de se regrouper au centre commercial de Katanga. Lorsque le premier coup de feu ont retenti, la population fut en masse vers Bouinga. Les localités environnantes, notamment Butumbe, il y a Tantantale et ici Vumbute, ont également été vidées de leurs habitants. Plusieurs alertes ont circulé concernant la présence des rebelles. Dans cette zone du territoire de Lubero, plusieurs forces sont présentes, notamment les Wazalendo, les FARDC et UPDF. Les autorités de l'état de siège devraient considérer la menace des ADF avec le même sérieux que celle posée par la guerre contre la FC en 23. Pour l'instant, les bilans fait état de 13 personnes tuées par balle, en attendant le retour d'une autre équipe qui s'est rendue dans la forêt à la recherche d'autres corps. C'est ce qu'a déclaré le chef du groupement Manzia Katembu Kanzuka. L'intervention rapide des forces armées de la République démocratique du Congo a permis de limiter l'ampleur des dégâts dans cette localité. La situation sécuritaire dans cette partie du Nord Kivu reste extrêmement préoccupante et cette attaque s'inscrit dans une série de massacres perpétrés par les ADF. Près de 100 personnes ont été tuées en septembre dernier lors de 2 attaques distinctes dans les territoires de Lubero et Beni. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Parmi les récentes tueries, on parle de 70 civils qui ont péri en Toyo, à seulement 7 km de Mangourijipa. Nous sommes dans les secteurs de Bapéré. On signale également une centaine d'enlèvements. Face à la multiplicité des attaques des rebelles ougandais des ADF dans les territoires de Beni et Lubero, le président Félix avait lancé un cri d'alarme depuis la tribune des 80e Assemblée générale des Nations Unies. Pendant ces temps, on reste au Nord Kivu pour vous parler. C'est lundi 13 octobre où le marché de Birere à Goma a connu une vive tension après l'arrestation de plusieurs cambistes par les autorités locales. Parmi eux, 4 collègues d'un changeur de monnaie et que nous avons rencontrés sur place. Leur crime, avoir appliqué les taux de change de Kinshasa, la capitale de notre pays. Ils ont arrêté 4 de mes collègues cambistes. Ils sont reprochés d'avoir mis en application les taux de change de Kinshasa, confiant d'eux visiblement indignés. Les autorités locales leur reprochent d'avoir aligné leurs transactions sur les taux pratiqués à Kinshasa, estimant que Goma ne se trouve pas dans le même contexte économique que la capitale. Une décision jugée arbitraire par plusieurs observateurs économiques qui dénoncent une discrimination monétaire au sein même du territoire national. Une innovation significative en cours dans la réforme de la gestion salariale des agents publics de l'État. Il s'agit de l'instauration de l'automatisation de la paie des fonctionnaires de l'État par les banques commerciales mobilisées dans la paie des fonctionnaires de l'État avec comme objectif assurer le paiement régulier, rapide et sans retard à date fixe. Cette annonce a été faite lors d'une séance de travail présidée ce mercredi par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, avec les responsables des banques partenaires de l'État. Un point essentiel qui a été souligné, c'est de voir dans quelle mesure, à une certaine période du mois, qu'il pleuve ou qu'il vente, que le fonctionnaire soit automatiquement crédité dans son compte. Et le reste, ça pourra se discuter entre le gouvernement et le secteur bancaire dans la couverture des avances qu'on aurait fait vis-à-vis des bénéficiaires. Il y a aussi l'amélioration de l'identification de ceux-là qui bénéficient des apports de l'État en termes de salaire. On nous a présenté une belle plateforme que nous accueillons en tout cas avec beaucoup de joie. Ça nous permet à chaque fois que nous avons un fonctionnaire qui vient toucher son salaire, de permettre de pouvoir l'identifier très rapidement afin d'éviter des erreurs pour que ceux-là à qui le salaire est dû, que ce soit ceux-là qui soient payés. Autre proposition majeure discutée, le paiement anticipé des frais de retraite par les banques en attendant le décaissement officiel du gouvernement. Cette mesure vise à fluidifier la mise à la retraite des fonctionnaires dans le respect de leur dignité. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure la banque peut couvrir cette retraite ponctuelle et après, on pourra nous mettre avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure nous pouvons être couverts. Donc, il s'agit très simplement de faire des avances au gouvernement pour pouvoir payer de façon ponctuelle toute la retraite qui est due aux différents fonctionnaires qui sont éligibles. Et nous, par après, nous pourrons travailler avec le gouvernement pour pouvoir nous couvrir. Ces réformes traduisent la volonté du gouvernement de moderniser l'administration publique et d'améliorer concrètement les conditions socio-professionnelles des agents publics de l'État. Niende pima hii kilimo yetu kama kikweli kuya unakuya tuangalie hii makiwa hapa yulu unaona unaona sawa
Unapima sasa hapa. Mimi napima hapa. Kutesteri nayo. Ni hatari mzee. Sawa. Tunakuya huku. Ukuye pembeni huku. Uko unanifuata ba? Mimi nakufuata. Unaona hapa yulu? Tunaanza sasa hapa yulu hapa kutesteri. Kilima hapa? Ndio baba. Tuingie sasa na hapa. Hapa ni parefu bali. Sawa. Sawa. Ukuye sasa eba. Ukuye? Nakuya baba. Unaona hapa? Unaona hii tablo ya hapa? Naona kapanya hapa. Unaona? Niko naona hii tablo, tunaona hiyo walipiga lutando lukali pale. Sasa tunataka ingia hapa sasa na kutestere. Juu watu wanasema hii mapalifoni mazikuwaki. Tablo hii. Kabisa. Unaona? Kabisa. Na hapa chini hapa. Unaona? Niko naona baba. Na hapa. Hapa kabisa. Uko unaona mzuri hapa? Niko naona haya. Sasa tunaingia sasa kwa hii testeri nayo. Hapa? Kabisa. Hii kibambazi hapa baba. Tunaingia hapa. Kabisa. Sasa tunataka ingia sasa hapa baba. Hapa. Tuingie tena kuyulu. Mzee inatosha. Inatosha? Tuingie na huku ngambo tuone kama ngambo yote inayala baba. Yote kilima yote inayala. Tuingie huko Huko Unaona? Kabisa. Unaona? Fasi yote? Ndio. Tuangalie na testere hii. Unaona? Tia. Okay. Na hapa chini? Tia. Nadhani tunamaliza. Sawa. Rudisha mzee. Tena na coca. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de nous laisser un commentaire, de partager l'émission, parce qu'on se retrouve dans les prochaines heures pour d'autres séries d'actualités. N'oublions pas, chers compatriotes, notre compte a été piraté. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, parce que on recommence ensemble à la présentation Saint Tiché Senga. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.